Qu'est-ce que c'est que le burn-out autistique? Quelque chose dont les personnes autistes parlent depuis un long moment, mais ça a paru dans la littérature scientifique pour la première fois en 2020. Donc, c'est quelque chose qui est étudié depuis très peu et la littérature scientifique sur le sujet est encore très faible. Donc, le burn-out autistique n'est pas un burn-out occupationnel, ce n'est pas dû à l'emploi ou à l'occupation principale de la personne qui a le burn-out autistique, mais les personnes autistes aussi peuvent avoir des burn-out occupationnels. Ça arrive au moins aussi fréquemment que pour le reste de la population générale. Oui, parce que oui, les autistes font partie de la population générale. Je décrirais le burn-out autistique comme une fatigue de compensation. À force de compenser pour ses différences et ses handicaps, vient à un moment où on ressent une espèce de grosse fatigue, un poids, c'est super lourd à porter et on finit par perdre des capacités. Il faut comprendre un peu comment vivent les autistes dans la société neurotypique que nous sommes. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes autistes ont à s'accommoder et à s'adapter à l'environnement qui est autour d'eux, qui n'est pas conçu pour eux, ni au niveau sensoriel, ni au niveau des interactions sociales, ni au niveau de la routine. Et les personnes autistes, ils veulent vivre dans la société comme tout le monde et ils s'adaptent à ça au mieux de leur capacité. Et un burn-out autistique, c'est plutôt cette capacité-là d'adaptation qui provoque une grande fatigue. Et ça peut avoir en fait des symptômes qui ressemblent à un burn-out occupationnel, mais ce n'est pas l'occupation principale de la personne autiste qui a causé le burn-out, c'est tous les accommodements qu'il y a autour. Grande différence du burn-out autistique comparativement au burn-out occupationnel, c'est la différence de temps que ça prend pour s'en remettre. Parce qu'un burn-out autistique, il y a des gens qui vont le mentionner après, par exemple, être partis en vacances, en voyage. Ils vont ressentir une grande fatigue et ils vont avoir besoin de prendre congé de leurs vacances pour se remettre dans une routine, pour reprendre le contrôle de leurs sensations. Et ça peut durer vraiment 3-4 jours. Le burn-out autistique, une fois que tu règles le problème d'accommodation, une fois que tu permets à la personne d'avoir un repos, bien la personne va reprendre la motivation et de l'énergie pour faire les activités qu'elle aime faire habituellement et répondre à ses obligations.